Un délit puni d'une peine maximale de 4 ans de prison et de 30 000 € d'amende. On apprend également qu'un autre couple est recherché par la police pour ce même type de tag. Plus étonnant, on apprend que le couple, qui est en situation irrégulière en France, a été placé au centre de rétention administrative en attendant une éventuelle expulsion. La procédure judiciaire a donc été classée en raison d'une sanction d'une autre nature, c'est-à-dire leur expulsion du territoire selon le parquet de Paris. Le parquet toujours a tout de même précisé ne pas savoir si les tags ont pour but d'insulter le peuple juif ou d'en revendiquer l'appartenance, notamment puisqu'il s'agit de l'étoile bleue. Le couple de Moldaves, qui affirme avoir été au cœur d'une opération coordonnée, est donc renvoyé en Moldavie sans plus de détails et on n'en saura visiblement pas plus sur leur motivation ni sur leur commanditaire. Selon Europe 1, le fameux commanditaire serait russe, rajoutant un peu plus à la confusion générale. Sur X, ancien Twitter, l'avocat pénaliste Yassine Bouzrou demande des explications. Pourquoi ne pas avoir expliqué pourquoi l'enquête sur le couple moldave et le commanditaire a fait l'objet d'un classement sans jugement? Selon l'Humanité, l'ancien avocat Jean-Pierre Mignard s'interroge également. Ils sont expulsés à grande vitesse, qui les interrogera? Quel juge? Ça arrange bien tout le monde. Autre fait troublant, si l'on reprend les dates, Gérald Darmanin s'exprime en toute fin d'après-midi le 31 octobre. Il a donc eu la journée pour se renseigner sur le dossier et on est en droit de penser qu'il puisse être au courant de l'arrestation de ce couple moldave datant du 27 octobre, soit 5 jours auparavant, puisqu'il est ministre de l'Intérieur. Mais à ce moment-là, il va non seulement lier directement ces tags d'étoiles bleues à de l'antisémitisme, alors que le parquet de Paris en charge de l'enquête ne va pas établir ce lien, mais en plus insinuer que cela vient de ce qu'il appelle l'ultra-gauche et l'islam radical. Nous regrettons bien évidemment que ce soit dans une forme d'islam radical ou dans une forme d'ultra-gauche, que cela se rejoigne dans la haine des Juifs. Comme le souligne le journal L'Humanité, le silence du ministre de l'Intérieur, d'ordinaire très prompt à commenter les enquêtes en cours, interroge. Pour couronner le tout, Gérald Darmanin a été invité ce 5 novembre dans le 20h de France 2. Tout étranger d'ailleurs, il y en a 102 dans ces 486, qui commet des actes antisémites, se voit retirer son titre de séjour, mis dans un centre de rétention et expulsé du territoire national. Il a pu continuer à parler de la lutte contre l'antisémitisme sans jamais être questionné sur sa gestion de l'affaire des tags de croix de David bleu, ni sur les informations que pourrait apporter ce couple de Moldaves interpellés.